L'annonce de la mort des frères Bogdanov est un tsunami. Pour se consoler ou comme conjurer le sort, les hommages se succèdent. Celui de Frédéric Beigbeder est pour le moins mystique. On vous dit tout. Les proches des frères Bogdanov n'arrivent pas à croire qu'il ne soit plus là. De son côté, Frédéric Beigbeder dévoile sa théorie. Le choix de cette vidéo n'est pas anodin. En effet, d'une part, revoir quelques passages de l'émission Temps X des frères Bogdanov ne fait pas mal. Ensuite, parce que le jeune invité n'est autre que l'un des écrivains les plus talentueux de sa génération. Grâce à son lumineux regard, vous avez sans doute saisi qu'il s'agissait de Frédéric Beigbeder. Certes, il n'a pas choisi la science-fiction comme genre littéraire. Pour autant, ce qu'il s'apprête à confier à Yann Barthès risque d'en secouer plus d'un. D'ailleurs, notre équipe a beau retourner la chose dans tous les sens, elle ne comprend pas la démarche de l'ex de Laura Smet. Que lui est-il passé par la tête pour proférer une telle théorie? En pleine crise sanitaire, est-ce vraiment le moment de faire le buzz sur un sujet aussi fragile? On vous raconte tout dans les moindres détails. Dire qu'à la base, Frédéric Beigbeder venait juste faire la promotion de son nouvel ouvrage. Pour sûr, si le présentateur de Quotidien avait su que cela allait déraper à ce point, il ne l'aurait jamais invité dans son émission. Certes, impossible qu'esquiver le sujet des frères Bogdanov. Maintenant qu'on a vu la séquence de Temps X, on devine qu'il existait un lien quasi fraternel entre le duo et le romancier. Pour autant, est-ce que cela lui donne le droit de mettre de l'huile sur le feu? Frédéric Beigbeder a les larmes aux yeux quand il évoque la récente tragédie des frères Bogdanov. Plus proche de l'un que de l'autre, il déclare que toutes ses pensées accompagnent la famille et notamment les 6 enfants d'Igor. Encore furieux contre ceux qui les critiquaient ou jugeaient à cause de leur physique atypique, Frédéric Beigbeder ne connaît que très bien les conséquences des rumeurs. À l'époque de sa romance avec la fille du taulier, la presse l'avait dézingué et désigné comme le coupable de sa lente descente aux enfers. Obligé de laver son honneur, il ne s'en est pas tout à fait remis. Comme toujours, Frédéric Beigbeder commence un sujet puis bifurque sur un autre. Et entre les deux, il n'y a pas toujours de lien de cause à effet. Tout d'abord, il demande l'autorisation à Yann Barthès, est-ce que je peux échafauder une théorie? Puis, il brise le silence sur ce qu'il habite depuis la mort de ses complices frères Bogdanov. Il est profondément chagriné par le départ de CS, garçons étonnants, des scientifiques qui avaient pour ambition d'être des savants. Dans un soupir, il nous raconte que cette question tourne en boucle dans sa tête. Je me demande s'ils ne se sont pas sacrifiés, s'ils n'ont pas donné leur vie pour dire aux gens, vaccinez-vous. Le public présent sur le plateau de Quotidien est en état de choc. Alors que le fossé n'a jamais été grand entre ceux qui sont en faveur des 3 doses et les irréductibles, Frédéric Beigbeder ne risque pas d'arranger les choses. Les frères Bogdanov n'étaient pas vaccinés. Et ils ont prouvé qu'il fallait. Interloqué, soufflé, Yann Barthès cherche une échappatoire. Il y a quelques jours, le critique Perico Legas avait fustigé feu les présentateurs de Temps X de n'avoir pas écouté les avertissements du personnel soignant. Juste avant de lancer la publicité, l'animateur de TMC tente d'apaiser les tensions en déclarant que c'était une théorie comme une autre. Et qu'en pensez-vous, chers lecteurs? Afin de vous forger un avis, nous avons trouvé cette série de commentaires pas comme les autres. C'est vous qui allez avoir le dernier mot.